Bonjour tout le monde, c'est Steven. Aujourd'hui, la présentation de Zelda Wind Waker HD, l'édition collector. Alors pourquoi je fais cette vidéo étant donné que on ne peut pas l'acheter à part si on ne passe pas de commande, eh bien en fait, je fais cette vidéo pour peut-être les acheteurs potentiels pour plus tard, ou bien pour ceux qui voudraient voir avant l'heure qu'est-ce que donne cette édition collector. Parce qu'elle est très limitée, c'est-à-dire que je suis allé dans le magasin, je l'avais même réservé, mais j'étais quand même le dernier à l'avoir pris, et en fait c'était le tout dernier Zelda Wind Waker HD collector de toute la Moselle, parce que oui j'habite en Moselle, donc c'est très limité, donc si vous le voulez, je vous conseille d'aller courir à la boutique la plus proche. J'ai eu la chance d'avoir cette édition 2 jours avant, parce qu'il sort le 4 octobre et que le 2 octobre je l'ai déjà. Donc voilà, je vais vous la présenter tout simplement et donner mon avis sur le jeu car j'ai pu un peu y jouer aussi. C'est le but d'acheter une édition collector aussi. Donc ça c'est l'édition limitée qui était sortie à l'époque, donc c'est-à-dire une édition, limitée. Enfin limitée c'est plutôt une édition bonus en fait. Enfin une édition bonus parce qu'il y a Wind Waker, donc sur GameCube, l'original, avec Ocarina of Time et Master Quest qui est en fait Ocarina of Time en mode miroir. Alors que la nouvelle édition collector n'a absolument rien à voir avec tout ça. Donc la voilà, grosso merdo. Donc au niveau de la boîte, l'illustration est assez convaincante sur toutes ses parts. L'illustration, elle, est assez brillante, ce qui donne un effet plutôt sympa. Aussi sur le dessus, il y a le logo Wii U à la façon d'une carte marine. Bon, c'est des petits détails comme ça, mais bon, c'est plutôt marrant, c'est plutôt rigolo. Donc l'édition est un peu soignée quand même. Quand je l'ai vu, je me suis dit waouh, je me suis fait la réflexion. Mais néanmoins, c'est pas une vraie édition collector, c'est-à-dire c'est Nintendo. Ils ont fait très peu d'éditions collector, voire presque pas en fait. Donc, ensuite, le seul bémol à l'emballage en fait, c'est l'espèce de losange jaune là, moche, et le fait que ce soit multilangue, c'est-à-dire que c'est en français et en anglais. C'est quelque chose que je ne comprends pas, étant donné qu'on va pas vendre l'édition anglaise, française, par exemple, je sais pas, aux États-Unis ou en Angleterre. On vendra une version exclusivement anglaise, donc je comprends pas vraiment le but. Enfin, peut-être pour conquérir les Anglais qui vont prendre ce jeu. Enfin, bon. Donc derrière quelques images du jeu, un long texte qui ne sert absolument à rien. Chose intéressante à noter, c'est qu'en général Nintendo vous fournissent un tas de paperasse inutiles que personne ne lit. Et là, pour une fois, il n'y a aucune paperasse, donc bien joué Nintendo. Mais cela ne fait pas de cette édition une édition parfaite, mes enfants. Non, pas du tout. Donc le jeu, le voici. Donc la jaquette du jeu qui est assez belle. Même si beaucoup de choses la gâchent, comme par exemple ce logo jaune, encore une fois, et là, je ne le répéterai jamais assez, et ça c'est dans presque toutes les éditions collector, le multilangage, sérieusement, mais regardez le nombre de langages. Moi je trouve que ça gâche entièrement, je veux dire, on paye 70 boules pour une édition collector, et finalement la jaquette qu'ils nous donnent avec, c'est une jaquette qui est moins belle que l'original. Enfin, moins belle. Oui, elle est moins belle. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la figurine. Voici donc le cœur même de l'édition collector, en fait. Donc, la figurine de qualité supérieure par Nintendo. J'ai pas mal de choses à dire sur cette figurine. Donc, elle est livrée donc avec son socle et avec cette espèce de bulle en plastique. Et donc la figurine, elle est là. Voilà, donc je l'imaginais un peu plus grande. Alors pour vous donner une idée, par rapport à un portable, ça donne à peu près ça. Donc vous voyez, c'est pas si grand que ça en fait. Si vous comparez... Ah là, c'est vraiment juste à côté, c'est pas un effet... Non, c'est vraiment juste à côté, donc c'est très petit. En hauteur, elle fait à peu près 10 cm. Ouais. Alors la posture est pas mal du tout, en fait j'ai été assez conquis dès le départ. Effectivement, la qualité, c'est pas mal du tout.
C'est vraiment une bonne qualité sans être incroyable non plus, hein, mais je veux dire, ça tient. On pourrait presque croire à de la résine. Non, c'est pas mal du tout. Mais il y a des défauts. Des défauts de peinture. Alors, quand vous regardez là, regardez ce défaut de peinture là, c'est affligeant. Et là aussi, là, mais putain, mais regardez, il y a vraiment des défauts de peinture, mais qui sont super voyants. Et c'est laid. Très franchement. Et c'est pareil pour la bulle. La bulle, je veux dire, j'ai toujours laissé sur Ganondorf. Donc là, je vais la remettre. Voilà, donc je l'ai jamais mis ailleurs. Et pourtant, j'arrive à tourner cette bulle, elle s'enclenche mal. Enfin, regardez, des rayures. Mais il y a des rayures sur la bulle de plastique avant que je n'ai le produit. Donc ça signifie qu'il y a véritablement un problème. Le produit, je l'ai pas du tout abîmé. C'est la première fois que je l'enlève de sa bulle. Mais il y a des choses qui sont un peu abusées. Donc sa petite taille, mais aussi la peinture, qui pas vraiment... Enfin, la peinture est de mauvaise qualité, en fait. Pas chez tout le monde. Ça, c'est des exceptions, en fait. Mais ce sera vraiment jamais quelque chose de gros, je pense. Normalement, la statue est quand même assez belle. Non, si. Si. Elle a de la gueule. Elle a de la gueule. Si, elle a de la gueule. Mais maintenant, une petite question. L'édition collector, c'est 70 boules. Le jeu, c'en est 50. La statue, elle coûte 20. Et franchement, dépenser 20 balles pour ça. En plus, sur le site, il y avait écrit qu'il y avait une illustration spéciale. Donc moi, je m'attendais vraiment à une illustration, à un poster. Bah non, l'illustration spéciale, c'est en fait la boîte. Et oui, c'est la boîte. Voilà. Donc, est-ce que je conseille cette édition ? Oui et non, parce que la statue est quand même d'assez bonne qualité. Le jeu est bon aussi. Enfin, oui et non, en fait.